1 Corinthiens, chapitre 10 à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 11, verset 1. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions, par motif de conscience, car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous poser de questions, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « c'est de la viande offerte aux idoles », n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, de Christ.